Bonjour et bienvenue encore dans ces PropTech Digital Days pour ce Startup Lab qui est destiné aujourd'hui aux solutions de commercialisation pour la VFA. Et donc, j'ai invité pour ce Startup Lab trois startups qui proposent aujourd'hui des outils destinés aux commerciaux qui font de la VFA. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Jeanne d'Habiteo. Quelques mots sur Habiteo. Bonjour Jérôme, merci d'abord de nous accueillir. Effectivement, Habiteo a été fondé en 2014 par l'expert du web, de l'immobilier du neuf. Et on est une start-up qui est éditeur de solutions digitales pour accélérer la commercialisation du neuf. Et c'est au travers de logiciels propriétaires, de logistique d'industrialisation de la production d'images 3D qu'on permet aux acheteurs finaux de pouvoir se projeter dans des biens qui ne sont pas encore construits, donc de la VFA, aussi bien sur les extérieurs en intégrant des maquettes 3D dans l'environnement réel du quartier ou des intérieurs avec des visites virtuelles. Et on va jusqu'à offrir la possibilité de personnaliser des logements avec des choix de matériaux et de mobilier de salle de bain, par exemple. Et enfin, une dernière brique qui est notre plateforme MyHabiteo et qui permet à nos clients promoteurs de suivre en temps réel aussi bien leurs performances, les performances de leur force de vente interne, externe, que celles de leur campagne marketing. Et en fait, tout cet écosystème de solutions digitales, finalement interactives, multicanales, même multiplateformes, permettent aussi de faire de la vente à distance, ce qui, dans le contexte actuel, est ce qui a le plus intéressé nos clients. Ok, merci beaucoup. J'accueille aussi Denis qui est le patron de la société Exens. Denis, quelques mots sur ta société. Oui, bonjour, très heureux d'être ici. Excense, on est effectivement l'éditeur d'un logiciel qui s'appelle le compositeur digital. Donc, notre cœur de métier, c'est d'équiper les promoteurs pour leur permettre de réaliser des ventes plus efficaces et plus humaines en face à face et à distance. Voilà. Donc, nous, on existe depuis fin 2013 et on propose donc notre solution pour équiper les commerciaux, pour leur permettre justement qu'ils puissent retrouver l'ensemble des contenus marketing existants du promoteur pour les échanger en face à face et à distance, mais surtout de manière simple et naturelle avec leurs clients. Ok, merci beaucoup. Et puis, notre dernier invité, c'est Benoît de la société Kineti. Quelques mots, Benoît, sur Kineti. Bien sûr, bonjour Jérôme et merci pour l'invitation. Donc, Kineti est une entreprise qui œuvre dans la digitalisation pour les promoteurs immobiliers. On existe depuis 2013, au départ par le biais des mobiliers tactiles, donc du hardware. Et puis, à travers ces supports, on a intégré deux autres savoir-faire qui peuvent être effectivement la création de contenu 3D pour projeter au mieux un futur client dans son acquisition, que ce soit des maquettes ou des perspectives allant jusqu'aux visites 360 degrés. Et puis également, une solution de vente qui vient fédérer toute une communauté, que ce soit de promoteurs ou de commercialisateurs, permettant d'accélérer le processus d'achat. Et effectivement, encore une fois, ça peut se faire en physique à travers nos mobiliers tactiles ou bien aussi à distance avec l'intégration d'outils de vente permettant ces ventes à distance de se faire. Ok, merci. Donc, on va passer une vingtaine de minutes ensemble. L'objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est d'essayer de se faire une idée assez précise des solutions qui sont à leur disposition pour équiper leur force de vente dans le cadre de la vente en VFA. Je rappelle également qu'il est possible de prendre contact avec chacun de ces exposants, avec Benoît, avec Jeanne et avec Denis au travers de la plateforme qui est mise à votre disposition. Et il y a la possibilité de prendre un rendez-vous ou de chatter en live avec eux. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être c'est bien de faire un point d'ensemble sur les solutions et sur l'utilisation en fait de ces solutions. On en est où de la maturité des promoteurs dans l'utilisation de ces solutions digitales? Jeanne, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a de plus en plus de lancements digitaux. Je pense qu'aujourd'hui, la crise sanitaire a poussé grand nombre de promoteurs immobiliers, de commercialisateurs, à faire des lancements 100% digitaux. Nexity a beaucoup communiqué sur un premier lancement 100% digital pendant le confinement, qui avait été un très beau succès à Saint-Germain-en-Laye, avec pas moins de 25 pré-réservations sur ce premier week-end de lancement. Bien sûr, c'est le travail
non seulement d'outils digitaux, mais aussi des commerciaux qui ont pris en main, Denis le dit très bien, il est important de les accompagner au travers de ces outils de vente à distance, les clients pour les emmener à concrétiser leurs achats. Et puis, Nexity, il continue. Là, c'était Argenteuil le week-end dernier, aussi à Enghien-les-Mains. C'est effectivement des succès. ICAD a également fait un lancement 100% digital à Tours. Faubourg Immobilier, ce week-end, a les mêmes performances à Villejuif. Et là, avec un coup de pouce qui est du Figital. Ils ont emmené l'habité au truck, que vous connaissez bien au Rent, puisqu'on est souvent avec notre bus sur les stands. Et du coup, dans le truck, il y a eu d'abord la captation au travers d'Internet et de l'ensemble des réseaux sociaux de prospects qui étaient intéressés par ces biens. Et puis, ils ont pu profiter de l'habiter au truck sur Villejuif. Pourquoi ? Parce que ça répond aux normes de la crise sanitaire. Ils peuvent monter à 2-3 dans le bus. Les gens faisaient la file avec les distanciations sociales au pied du bus et ça permet d'avoir finalement une bulle de vente à disposition, alors qu'aujourd'hui, ils ont du mal à mettre des moyens conséquents sur la création d'une bulle de vente en sachant qu'ils ne pourront pas l'ouvrir. Voilà. D'accord. Denis, est-ce que tu penses qu'ils ont attendu la crise pour se digitaliser ? Il me semble que dans les solutions que vous proposez, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont déjà acquis cette habitude d'utiliser les outils digitaux. Est-ce que vraiment ils ont attendu la crise pour le faire ? Alors, c'est vrai que dans le marché, on va dire qu'on a des grands acteurs qui, eux, ont déjà avancé sur ce sujet-là et donc ont vraiment fait une transformation digitale totale, hein, c'est-à-dire du site web, du contenu jusqu'à l'équipement des commerciaux. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, nous, qu'on constate depuis 2-3 ans, une accélération chez les grands promoteurs, hein, puisque je viens de citer un certain nombre d'acteurs. Typiquement, Nexity, la vente à distance, elle avait été réalisée avec notre logiciel. Voilà. Donc, ce qui a évolué, c'est effectivement de passer du physique au à distance, mais le digital était déjà là. Donc, ça a été finalement, le Covid, ça a été de franchir un pas, de dire comment les commerciaux qui ont l'habitude de faire que du physique vont passer à distance. En revanche, chez les promoteurs de taille moyenne ou plus petits, on a une hétérogénéité qui est beaucoup plus forte. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'acteurs qui se sont concentrés d'abord sur leur site web, c'est-à-dire finalement faire du self-care, hein, c'est-à-dire passer aux contenus digitaux, à des contenus digitaux plus avancés, c'est-à-dire que du simple plan PDF à passer par des contenus 3D, des maquettes orbitales, comme typiquement les maquettes orbitales d'Habiteo. Voilà, ça, on commence, c'est quelque chose, je dirais, qui est en train de se généraliser chez les promoteurs de taille moyenne, voire plus petits, pas actuellement sur l'ensemble des programmes, sur l'ensemble des programmes. En revanche, l'équipement des commerciaux pour faire des rendez-vous efficaces, on reste à un niveau, on va dire, à un niveau 1, c'est-à-dire avoir les contenus pour pouvoir les présenter. On n'est pas encore sur la réflexion vraiment de l'acte commercial. C'est-à-dire on va pas optimiser la performance commerciale. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment chez les grands acteurs. Donc, il est vraiment passé de dire le digital, on l'intègre et donc finalement on réinvente le rendez-vous commercial, que ce soit face à face ou à distance, puisque finalement les deux s'adaptent très très bien. Mais là, on va vraiment réinventer et donc là, on va travailler avec les équipes de formation des commerciaux pour vraiment réinventer le rendez-vous. Dans l'ensemble, je pense, des promoteurs taille moyenne et plus petits, on est encore sur quelque chose de très hétérogène où l'objectif est, une fois que le site web est fait, c'est plutôt faciliter l'accès au contenu des commerciaux, mais pas encore sur la performance proprement dite commerciale. Benoît, juste pour une petite précision, même chez les grands acteurs, aujourd'hui, le digital était une portion de leur activité. Et ce qu'a apporté la crise sanitaire, c'est une volonté de déployer ça comme des outils permanents sur l'ensemble de leur force commerciale et effectivement d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Ils commencent à avoir cette réflexion de performance. Mais au départ, rien que pour citer un chiffre, on avait fait nous une enquête, 30% de nos clients disaient avoir utilisé du digital sur des lancements commerciaux, mais 80% d'ici la fin de l'année 2020 et surtout sur l'année 2021, vouloir le déployer à la totalité de leur activité. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou en tous les cas une prise de conscience sur ces outils-là.
D'accord. Benoît, est-ce que tu confirmes ces informations-là? Ça fait un petit moment aussi que vous êtes présent sur ce marché, notamment avec les tablettes. Est-ce qu'ils ont Tout utilisé à fait. les tablettes? Est-ce qu'ils vont continuer à l'utiliser, notamment dans le cadre de la vente à distance? Et comment tu vois, toi, l'évolution de tes clients dans les dernières années et aujourd'hui? Alors pour ma part, je rejoins effectivement totalement les propos de Jeanne et Denis, à savoir qu'il y a eu plutôt des gros acteurs, des gros faiseurs au départ de la promotion immobilière qui ont été bien conseillés. On a même eu un rôle d'éducation auprès d'eux pour justement permettre une digitalisation de leur force de vente. Donc, par exemple, on citait tout à l'heure Nexity en 2013, ils nous ont choisi pour équiper toute leur bulle de vente de nos mobiliers tactiles, effectivement, de nos tables ou des bornes. Et on a pu voir effectivement même une accélération de ces mouvements-là, puisque finalement, il y a quelques années encore, on vendait un logement neuf sur une perspective et puis un plan de vente. Et maintenant, on voit bien que les forces commerciales ont été éduquées pour utiliser des outils permettant d'impliquer au mieux le prospect, puisque l'enjeu majeur aussi est là, c'est de pouvoir donner des clés à un prospect, de visualiser au mieux son futur logement. Et in fine, ça se traduit par un véritable outil. Aujourd'hui, nous, dans nos clients, effectivement, dans le marché tel qu'on le perçoit, on a beaucoup de moyens et petits promoteurs qui s'orientent vers nous puisqu'ils se rendent compte qu'en adoptant une solution clé en main, ils vont pouvoir répondre aussi bien à leurs enjeux de commercialisation, donc augmenter le volume de vente plus facilement, naturellement, mais aussi marketing, de communication. Donc, clairement, je pense qu'aujourd'hui, le marché est très mûr et on l'a vu également il y a encore 2 semaines lors d'un salon immobilier à Lyon. Il y a le promoteur Ogic qui a fait un stand 100% digital. Alors, c'est peut-être une première enfance, mais c'est la possibilité d'avoir un stand. Alors, il n'y avait pas, faute de Covid, de personnes, de commerciaux sur le stand. Par contre, c'était intégré de solutions permettant de présenter les biens et puis aussi d'acter les réservations. Donc, je dirais effectivement que le Covid a été un catalyseur dans l'accélération de toutes ces technologies, mais je pense qu'en termes d'éducation et d'usage, le monde de la promotion immobilière aujourd'hui est synchro avec les outils dont il dispose. D'accord. Denis, 100% digital, ça ne veut pas dire 0% de commerciaux, on est d'accord, selon toi? Ouais, ouais. Pour illustrer ça, il y a un sondage qui a été réalisé par OpinionWay pour ImmoAdvisor qui dit aujourd'hui 76% des Français disent que l'immobilier est un sujet stressant et 75% pensent que trouver un promoteur de confiance est quelque chose de difficile. Et ça, on sait que cette confiance-là, elle se créera par de la rencontre. Alors, ça pourrait être de la rencontre à distance, mais il faut de l'humain, il faut de l'émotion. Et ce n'est pas des outils de self-care, c'est-à-dire des outils où on peut se disposer tout seul, vont permettre de découvrir, peut-être de cibler des promoteurs, donc dans la génération ligne, mais ce n'est pas ça qui vont permettre de créer le lead. Donc oui, 100% digital, ok, nous on y est, mais avec de l'humain dans le circuit. Jeanne, comment on règle cette problématique du 100% digital presque à distance, mais toujours accompagné? Alors d'abord, je suis complètement d'accord avec Denis, mais il y a déjà l'information qu'on donne aux clients. La transparence de l'information dans le monde de la promotion n'allait pas de soi. Donner des prix, donner des caractéristiques, mettre à disposition toute l'information pour faire le choix. Un premier choix, parce que malgré le fait que je retiens le point, trouver un promoteur de confiance est difficile, néanmoins, faire un pré-choix, on veut, la majorité, 90% des clients disent vouloir le faire seuls. Après, ils ont besoin de quelqu'un qui vient les rassurer et qui vient leur expliquer quel est le bien qu'ils vont choisir et leur apporter quelque part les garanties de la fiabilité. Et c'est ça ce qui va être important. Leur donner à voir rassure et les accompagner est extrêmement important. Et peut-être les accompagner avec des services supplémentaires. Et c'est là-dessus aussi où l'ensemble des startups de la PropTech apportent beaucoup de solutions et beaucoup d'innovations pour l'ensemble de la profession pour pouvoir étoffer cette relation avec leurs clients et leur apporter quelque chose en plus plutôt que la simple promotion. Benoît, aujourd'hui,
quelles sont les solutions qui sont à disposition d'un promoteur pour justement digitaliser cette vente? C'est quoi? Il y a des maquettes virtuelles, il y a des visites virtuelles, il y a des outils, il y a plein de trucs qui existent. Mais en gros, qu'est-ce qui est vraiment utilisé aujourd'hui? Alors, effectivement, nous, chez Kineti, on a fait le choix d'avoir une solution à 360 degrés et qui intègre aussi bien le prospect et le commercial. Bien sûr, l'humain reste au cœur, en tout cas, de nos savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'à la base, nous avons créé des tables permettant à plusieurs personnes de se réunir afin effectivement d'avoir des échanges pour rassurer, pour impliquer. Donc, nous, chez Kineti, en tout cas, on a un parcours de vente. On a été pionnier dans l'établissement d'un parcours pour les acteurs de la promotion immobilière, permettant d'affiner les choix du prospect pour avoir des lots qui peuvent correspondre. Donc, c'est des solutions qui vont permettre de mettre en lumière différents contenus 3D. Donc, les contenus 3D font aussi également partie d'outils permettant de valoriser un programme et d'accompagner un acquéreur au mieux dans sa décision finale. Et puis, on a également des outils qu'on vient greffer à cette même solution. Ça va être des outils qui permettent de pré-remplir un contrat VFA, qui vont permettre aussi de poser des options, de poser des réservations de manière électronique. Et cet ensemble d'outils, chez Kineti, on a choisi le choix de pouvoir les réunir de sorte à ce que lorsqu'on accompagne un promoteur immobilier, on puisse lui fournir, sans aucune prétention bien entendu, mais toute la réponse à ses différents besoins. Donc ça se traduit aussi bien par des mobiliers tactiles, des solutions de création de contenu 3D, mais aussi un parcours de vente, donc un outil de vente. Jeanne, peut-être vous qui travaillez davantage sur le contenu, peut-être que tu peux compléter ce que Benoît vient de dire? Oui, ce qui est intéressant, alors sur le contenu, quand il faut projeter, en fait, il faut se remettre dans la peau d'un prospect. Ça, c'est le principal, c'est le client qui est au centre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord sur Internet. D'accord, alors on va aller sur Internet, il fait sa première recherche sur des sites médias, les Biens ici, les Se Loger, les Bons Coins, les Explore Immo et les autres. Donc, ils vont chercher de l'information et de l'information généralement, ils vont cibler un quartier. Ce qui les intéresse, c'est un endroit précis et c'est la première des choses. Donc, leur donner la visibilité de ce que peut devenir le quartier avec la projection de ce que sera des futurs immeubles à l'intérieur ou même des écoquartiers quand il y a des projets beaucoup plus larges à un niveau urbain. C'est ça ce qui est important, de leur permettre de voir ensuite, de pouvoir se projeter dans le bien, c'est également extrêmement important. Mais d'avoir aussi les informations, encore une fois, le fait de pouvoir avoir des informations en temps réel, d'avoir de disponibilité, d'avoir des prix, etc., permet d'avancer de manière sereine sur un process d'achat. Pourquoi? Parce que si le bien est disponible, je vais prendre le temps d'appeler de prendre un rendez-vous et là de me faire accompagner et là d'avoir des explications et d'avancer. Donc c'est effectivement des maquettes, mais aujourd'hui on utilise beaucoup le virtuel et le réel. Vues de drone dans lesquelles on réintègre des maquettes 3D, des vues de drone qu'on réimplémente derrière les fenêtres pour avoir la vue réelle et des sorties sur les balcons pour pouvoir voir ce qu'on aura en vue réelle depuis son balcon sur les biens. Ce sont des choses qui sont importantes. La luminosité est importante. Aujourd'hui, il y a une Solène qui fait des calculs de luminosité qui peut s'intégrer facilement sur l'ensemble de nos solutions. Et il y a du CT scan par exemple qui donne aussi toutes les informations de quartier, parce que quand on achète, on a besoin de savoir si la fibre est là, si la 4G est là, si les nuisances sonores sont pas importantes. Donc ça, c'est aussi toute une question de data qu'on peut intégrer sur les solutions, et c'est tout ce qui forge ou ce qui accompagne la décision. Et après, d'avoir encore une fois un commercial qui permet de donner lecture de l'ensemble de ces informations est quelque chose de rassurant. Mais à la base, c'est la transparence de l'information qui va jouer. Et puis, je voulais juste dire qu'ils utilisent de plus en plus le digital. Aujourd'hui, Nexity à Argenteuil, ils ont fait un webinar. Zoom, Livestorm sont des outils qu'ils commencent à utiliser. Et même WhatsApp. Et ils étaient, effectivement, on en avait de plus en plus sur Facebook, donc avec des formats spécifiques pour capter l'attention sur Facebook, sur Insta. Mais de plus en plus, ils utilisent aussi du LinkedIn. Un post LinkedIn avec une micro vidéo, c'est quelque chose qui permet de capter l'attention du client et ensuite d'avoir aussi des comptes clients dans lesquels on a une vraie relation.
Et dans ces comptes clients, il y a encore une fois pas mal de startups, j'en citerai quelques-unes, mais HappyWeight entre autres, voilà, qui commencent à rentrer sur ce marché et qui apportent des solutions de relations clients qui sont véritablement intéressantes. D'accord. Denis, pour confirmer un petit peu ce que disait Jeanne dans sa première partie, c'est quoi le tunnel de transformation d'un commercial dans la VFA par rapport à son client? Alors, je vais revenir sur deux choses, sur beaucoup de contenu et transparence, et je pense que ça aide effectivement. Le rendez-vous a changé, quoi. C'est-à-dire que avant, le client, il venait pour découvrir un programme. Aujourd'hui, on a tous les contenus existants, donc il a le temps de le faire tranquillement chez lui, et il préfère, ce que disait Jeanne, ce que disait Benoît, voilà, il préfère le faire chez eux, souvent, et le découvrir, et le faire seul, surtout, hein, comme dans beaucoup de produits. En revanche, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une vente particulière. On s'engage pour 20 ans sur des centaines de milliers d'euros. On n'est pas sur un achat sur Amazon. Donc, à un moment, pour qu'il y ait un engagement, pour qu'il y ait un closing, il faut qu'il y ait une relation de confiance forte. C'est pour ça qu'on voit dans les sondages ce côté-là. Et du coup, dans le tunnel de vente, nous, c'est là où on va intervenir. Donc, alors, la première chose, c'est qu'on a énormément de contenu. Donc, on n'est pas là pour remontrer les contenus que le client a déjà vus sur Internet. En revanche, il faut à un moment, s'il a une question, une objection, qu'on puisse leur sortir. Donc nous, notre objectif, c'est on a une plateforme, notre solution d'abord, avant d'entamer le dialogue, c'est faire en sorte que le commercial ait tous les contenus marketing du promoteur disponibles sur tous les programmes, et de façon simple et naturelle, qu'il puisse les partager au bon moment. Le but, on n'est pas sur un outil de self-care, ce n'est pas de recréer l'expérience qu'il a eue seul sur le web, on est vraiment là pour créer la confiance, c'est-à-dire passer au closing. C'est-à-dire, je vais signer pour 20 ans pour plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà, donc nous, le but, c'est là vraiment d'entamer le dialogue, de créer les conditions de la confiance pour que justement, on puisse passer au closing. Donc, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ça. Et puis, une autre chose, et ça, je pense que les promoteurs commencent à en prendre conscience, c'est que finalement, ce que je disais, c'est pas de recréer l'expérience du web, ça sert à rien, puisqu'on l'a déjà fait sur le web. En revanche, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que les clients vont attendre du conseil et pas que des services, bien sûr. Donc ça, il va falloir les mettre en valeur parce que ce n'est pas toujours facile sur le web, mais aussi du conseil. C'est-à-dire, finalement, le rôle du commercial ne va plus être juste de vendre le lot, mais c'est de faire un pas en arrière au client, au prospect, pour vraiment comprendre quel est son projet de vie, quel est son projet d'investissement, et peut-être lui proposer autre chose que ce qu'il avait vu sur Internet, qui correspond mieux à son besoin. Donc, on a besoin vraiment d'un outil qui facilite le dialogue et qui, bien sûr, mette en valeur le commercial, parce que dans la confiance, finalement, le client, comment il va créer cette confiance? Il va se la créer via la personne qu'il va rencontrer. Donc, il va falloir que le commercial, il incarne les valeurs et le professionnalisme du promoteur pour que cette confiance se crée. Ok, merci, merci tous les trois. Ce que je propose maintenant à tous ceux qui nous regardent, c'est que chacun de vous puisse un peu faire la démo de la solution qu'il propose. Je vais demander à Jeanne de commencer. Alors, Habiteo, c'est un parcours digital que l'on propose, un parcours client digital, 100% digital, que l'on propose à nos clients promoteurs pour leurs propres clients, pour leurs propres prospects, qui part effectivement de vue de valorisation du quartier, en intégrant des maquettes 3D et des vues réelles. Donc là, vous avez eu des vues de drone, vous avez eu des vues de terrasse, vous avez des points de vue au sein d'un ensemble. Vous pouvez avoir bien sûr quelque chose beaucoup plus classique que sont des vidéos de quartier, toujours pour valoriser l'environnement, parce que des prospects, des personnes qui achètent dans l'immobilier de neuf choisissent d'abord un quartier, un lieu pour investir. Donc il est important de contextualiser ce lieu, donc au travers de maquettes orbitales, au travers de vidéos de quartier qui peuvent aller finalement du quartier au logement. Vous avez là un exemple de vidéos qui sont assez classiques dans la profession. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir effectivement la possibilité de filtrer les biens, d'avoir la disponibilité en temps réel, l'ensemble des caractéristiques, des prix, de pouvoir arriver sur des plans 3D qui sont meublés ou vides, parfois rotatifs, qui sont ensuite des visites virtuelles qui permettent de se promener au sein d'un appartement et de visiter un appartement tel qu'on y était, encore une fois avec les vues réelles réimplémentées dans l'appartement pour en donner complètement la dimension.
il est important dans la projection de pouvoir le faire, et c'est au travers d'outils très simples qui sont des outils full web que les promoteurs peuvent envoyer, ou les vendeurs peuvent envoyer directement par SMS à leurs clients. Ils peuvent prendre la main pour travailler avec eux à distance sans aucun problème. Vous avez ensuite la possibilité d'aller sur de la personnalisation de logements au travers des matériaux, et avec des outils très simples d'abord, et qui peuvent aller beaucoup plus loin jusqu'au TMA. Et puis l'ensemble de nos outils, l'ensemble de notre parcours digital s'insère très facilement au sein des sites internet, je n'ai vu se loger. On a également de la valorisation de zones communes quand on arrive là. Donc là, c'était effectivement, c'est un projet qui est sur Megève et qui était sur se loger. On a des formats pour capter l'attention sur Facebook, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce sont des formats 360, ça permet rapidement de capter l'attention. Sur LinkedIn, sur lequel vous pouvez avoir des micros vidéos qui permettent de valoriser complètement le projet que vous voulez porter. Donc tout ça sont des formats que l'on offre à nos clients pour pouvoir personnaliser des campagnes marketing et un parcours client complet au sein aussi de leur site internet. Et là, au sein de leur site internet, ils vont finalement construire le parcours client qu'ils souhaitent pour valoriser leurs biens, et ils ne sont pas obligés de placer tout au même endroit. Ils peuvent avoir les plans 3D, les visites virtuelles à un certain endroit, les vues de drone, des points de vue piétons qui se positionnent de cette manière-là. Alors, donc, Benoît, peut-être quelques minutes aussi pour présenter tes outils à nos auditeurs. Avec plaisir. Donc, pour vous matérialiser effectivement nos savoir-faire et l'accompagnement qu'on dispose pour les promoteurs, je vais vous partager mon écran, où on va arriver sur la solution Realty Digital. Donc, effectivement, c'est une solution où le prospect a besoin d'un accompagnement pour un commercial. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un outil de vente. Et c'est aussi une expérience qui est différente de celle du web, puisqu'on n'a pas toujours aussi les mêmes contraintes en bulle de vente ou sur Internet, notamment sur la connexion Internet, et notre application aussi marche en offline. Donc, on retrouve un ensemble de filtres où l'acquéreur va s'impliquer en renseignant ses différents besoins. Et à chaque fois qu'on va valider ces filtres, les lots correspondant à sa recherche vont pouvoir s'afficher. On a bien sûr intégré maintenant la vente à distance possible. Et puis, ça va être la possibilité d'avoir une succession d'informations, encore une fois très transparente envers le consommateur. Et on va aussi pouvoir même peut-être définir parfois des profils, aussi bien un profil pour la résidence principale, dans lequel on va intégrer des informations sur les commodités à proximité, avec également des temps de trajet, aussi bien en voiture qu'à pied, des informations sur l'environnement, mais parfois pour les investisseurs donner des taux de rendement sur leur futur investissement. On a la possibilité en plus d'interagir, nos solutions sont pensées pour être en interaction avec plusieurs personnes. Et on vient encapsuler les différents contenus 3D. Donc, comme l'a très bien dit Jeanne, effectivement, il y a les vues aériennes 360 degrés que l'on nomme chez Kineti Cyclorama, qui vont intégrer le programme immobilier dans son futur environnement, avec à chaque fois différentes vues, sur lesquelles, effectivement, on va pouvoir avoir un degré de détail assez intéressant. On retrouve bien sûr la maquette orbitale. Le format vidéo également, qui est un support de communication très prisé, puisque que ce soit en campagne d'emailing ou même sur les réseaux sociaux, un assemblage dynamique des différents contenus est un très bon moyen pour projeter le prospect. On sait aussi intégrer les différentes plaquettes commerciales de communication de nos clients promoteurs, bien sûr en passant par la perspective. Donc, à chaque fois, l'utilisateur, l'intérêt aussi de le faire sur une table, c'est qu'il va pouvoir s'impliquer, dirais-je parfois davantage, puisque toucher, c'est s'approprier. Et puis, l'idée, c'est d'arriver vers un vrai processus de découverte, de visite à 360 degrés, avec ensuite, en fonction des filtres, un affichage des lots correspondants. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi acter la réservation. Donc là, par exemple,
je vais renseigner l'adresse mail. Je vais mettre la mienne en l'occurrence. On va dire que c'est un prospect. Et en renseignant son mail, il va pouvoir recevoir tous les lots qui correspondent à ses attentes et puis surtout ceux qui ont retenu son attention. Et par exemple, il a la possibilité également de comparer. Donc, le commercial aussi peut amener l'outil vers le prospect. On retrouve des contenus 3D et on a la possibilité d'avoir une mise au panier. Alors, on peut prendre aussi bien un ou deux lots. Et à partir de ce postulat, dans notre solution, on offre la possibilité au promoteur d'accompagner son prospect vers soit une option lui permettant de réfléchir et de se lancer ensuite dans l'achat ou directement vers la réservation du lot pour ensuite effectivement concrétiser la vente. Et je fais un petit parallèle dans la configuration aussi de l'après-vente. Chez Kineti, c'est quelque chose qui nous porte à cœur et c'est pour cette raison que dans nos configurateurs à 360 degrés en 3D, on retrouve aussi du digital, c'est-à-dire qu'un promoteur nous a demandé qu'en posant un carrelage sur la table, il soit reconnu, que directement on puisse l'afficher dans le configurateur. Et encore une fois, c'est dans l'idée de nourrir une expérience qui soit la plus fidèle au client et aussi la plus riche et transparente possible. Ok, merci beaucoup. Denis, je te laisse la main pour que tu puisses également nous faire une petite démonstration du compositeur digital. Ok, super. Très bien. Donc, ce que je vais vous présenter un peu notre solution. Donc, juste en rappel, donc nous, notre métier à Excense, c'est d'accompagner les promoteurs pour leur permettre de réaliser des ventes plus performantes et plus humaines, donc en face à face et à distance. Donc, pour ça, on leur propose notre solution logicielle qui s'appelle le compositeur digital. Donc, c'est quoi? C'est une solution qui permet de rassembler l'ensemble des contenus existants du promoteur, donc aussi bien ses plans, ses plaquettes, ses maquettes 3D, etc., dans une seule interface, grâce à laquelle le commercial va pouvoir partager de manière simple et naturelle, en retrouvant les codes du papier, l'ensemble de ses contenus numériques plus ou moins avancés pour animer son rendez-vous. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'humain, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important dans la vente. On sait qu'une vente à valeur ajoutée, elle ne peut pas se réaliser si à un moment, il n'y a pas de la rencontre et de l'émotion. Donc, c'est pour ça que notre expertise, c'est d'équiper le commercial pour qu'il puisse finalement faire vivre la meilleure expérience à ses clients, à ses prospects, de co-concevoir un projet qui soit unique et puis bien sûr de créer les conditions de la confiance pour conclure la vente. Et ça, quelles que soient les conditions, comme on l'a vu, ça peut être sur un grand tactile, ça peut être sur le PC du commercial, ça peut être en présentiel, ça peut être à distance, ça peut être face à un futur accédant ou un investisseur. Je propose maintenant de faire un zoom pour avoir un aperçu de l'expérience, un zoom dans l'appli pour avoir un aperçu de l'expérience que le commercial peut faire vivre à son client. Donc, la première étape, j'en parlais tout à l'heure, c'est une phase de découverte, mais ce n'est pas que la découverte du bien, c'est la découverte surtout du projet. C'est de comprendre quelles sont les réelles motivations du client, quels sont aussi les signaux faibles, et ensuite passer dans une phase de pédagogie sur le promoteur, sur le programme, sur les lots. Et ça, on va utiliser l'ensemble des contenus existants, les visites 3D, les maquettes orbitales ou tout simplement des plans papier. Ensuite, on va faire de la co-conception. Donc, on va passer vraiment dans une phase de co-conception du projet. Mais c'est pareil, ça ne va pas être que la co-conception. Ce n'est pas juste le choix du lot et sa personnalisation. On va parler d'administratif, on va parler de calendrier, on va parler de financement. Après, on va passer dans une phase plus administrative pour aller bien sûr jusqu'à la signature. Et puis, enfin, on va terminer par un partage du souvenir numérique avec l'objectif que le client, le prospect, puisse revivre l'expérience qu'il a vécue avec le commercial, mais seul chez lui et le partager avec ses proches. Pour terminer, à côté de cette solution logicielle compositeur digital, on a aussi une plateforme SaaS qui s'appelle Cloudimo et qui permet d'aller exploiter l'ensemble des contenus existants du promoteur. Donc, tous les contenus 3D, les maquettes orbitales, les sites web, ces flux internes qu'ils partagent avec les tiers comme Sologer, Imo9, etc. Pour les synchroniser de façon automatique sur l'ensemble des PC des commerciaux.
Donc ça, c'est aussi une plateforme qu'on propose à nos clients. Et enfin, juste pour conclure, je voudrais partager finalement ce que disent nos clients qui exploitent, quels sont les bénéfices qu'ils expriment avec l'exploitation du compositeur digital. Donc voilà, bon, bien sûr, c'est une meilleure efficacité commerciale, mais ils nous disent aussi voilà, que ça permet de développer une image du promoteur plus professionnelle et plus humaine, une meilleure harmonisation des pratiques commerciales, et enfin, grâce à notre plateforme d'analytics, on voit avec les directions marketing qu'il y a une meilleure utilisation des contenus par l'ensemble de la force commerciale. Voilà, Okay. Jérôme. Parfait. Bah, écoutez, c'était très riche. Merci pour tout. Donc, on vous retrouve chacun sur l'espace dédié aux exposants et on peut très bien vous contacter au travers de ce moyen-là et puis également retrouver l'ensemble des vidéos que vous mettez à disposition pour tous vos clients. Merci encore. Passez une très bonne journée et puis à très vite.